En fait, par exemple, avant le CAP en privatisation, nous avons été forcés de faire une privatisation en seconde. Julien Supermavor, je suis le directeur général de la société Grande Ligne des Technologies SAL, spécialisée dans les technologies, l'énergie et le BTP. Notre siège est à Boumé-Calavi. Le thème de ma communication était de faire un reporting par rapport au success story me concernant. Je suis un alumni de l'UIT, j'ai fait l'UIT, le COSA, de 2011 à 2014 et je fus le président du bureau exécutif de l'Union nationale des étudiants en technologie. Et aujourd'hui, je suis dans la vie active et à mon propre compte. Donc il s'agissait de leur présenter un peu le parcours, d'expliquer ce qui a été les difficultés et les forces et qu'est-ce qui était mon objectif et où j'en suis aujourd'hui. Et motiver aussi mes jeunes frères. L'essentiel, c'est de savoir que la détermination ajoutée à l'objectivité, accompagnée de la discipline, permet de pouvoir atteindre son objectif. Détermination, l'objectivité et la discipline, c'est les trois mots qui favorisent la réussite dans la vie. J'étais parti de l'idée où je voulais réussir. J'étais déterminé à le faire. Quelles que soient les difficultés que j'avais, cela ne m'empêchait pas de continuer, de réessayer à chaque fois. J'avais dit dans la présentation que j'ai eu à faire des choses, des travaux qui n'étaient pas de mon rang, des choses que je n'étais pas appelé à faire quand je tenais compte de mon statut de diplômé de l'université. Je me suis forcé à le faire, je me suis forcé à me donner les moyens d'y arriver. Maintenant, l'objectivité, c'est qu'en toute chose, quel que soit que j'affronte, ce qui vient à moi, j'étais focus sur le résultat que je voulais atteindre. Rien ne me branlait. J'allais dans le sens où je devais aller. Aujourd'hui, je continue de faire des recherches, de travailler dans l'amélioration technologique pour pouvoir atteindre le résultat. La discipline, pourquoi? Parce que je ne m'écarte pas de l'essentiel. Je me fixe à moi-même une rigueur. C'est-à-dire, quand je veux atteindre un résultat, je l'atteins. Quand je veux faire quelque chose, je le fais. Je ne me disperse pas dans tous les sens. Quand je commence un projet, je me donne les moyens, je me donne la rigueur, tout ce qu'il faut pour atteindre l'objectif. Il n'y a pas de distraction. Ne laissez pas. La procrastination ne fait pas partie de moi, mes méthodologies. Je vais sur ce que je veux faire, c'est du tac au tac pour atteindre l'objectif, quelles que soient les difficultés que j'ai. On a besoin de voir pourquoi le gouvernement a mis ce qu'on appelle le PNRI, la politique nationale pour la recherche et l'innovation, c'est incontournable. Donc, on a cette volonté-là déjà du gouvernement qui réalise qu'il faut, voilà le chemin, et ça va nous permettre de résoudre un certain nombre de problèmes. Je me nomme Amen Abiassi, donc je suis un coach en entrepreneuriat international, et j'ai dirigé une école de commerce en France, la première spécialisée à l'international, ICIDCO, Institut supérieur de commerce international, qui appartient à l'Université du littoral Côte-d'Opale. Maintenant, je m'occupe des enseignements, de la recherche et puis de l'entrepreneuriat. Je suis dans l'entrepreneuriat, cela fait à peu près 25 ans. Et ce matin, au travers de ma conférence inaugurale, j'ai essayé de répondre à la question: est-ce que l'entrepreneuriat, en l'occurrence l'entrepreneuriat classique ou technologique, puisque nous sommes à l'UNSTIM, peut être une alternative à la pauvreté et puis au chômage des jeunes. Ma préoccupation, c'est les jeunes, c'est dans une université que nous sommes. Et le premier point, c'est nécessairement un événement comme celui-ci, le génie national de l'entrepreneuriat, c'est un événementiel phare qui permet d'apporter un début de solution. Pourquoi? Parce que d'un côté, vous avez les innovations, les inventions des étudiants. De l'autre, vous avez des entreprises qui ont des attentes et des besoins. En les faisant se rencontrer, bien évidemment, on va pouvoir organiser des rencontres entre les entreprises, les investisseurs et les étudiants qui ont été à l'origine les auteurs de ces inventions de la découverte. Ça, c'était le premier point. Donc, un événement comme le Genève est incontournable. Il faut plusieurs Genève et en
encourager ces Genèves-là. Ça demande une autre transformation, c'est celle de l'université et de ses composantes vers une orientation entrepreneuriale. L'université, à travers le recteur Benou, a fait le choix d'aller vers cette orientation entrepreneuriale. Et mon point ultime, c'est comment appuyer l'entrepreneuriat universitaire. Ça passe par une formation des enseignants pour qu'ils comprennent les enjeux de l'entrepreneuriat, des étudiants eux-mêmes qui sont en sciences techniques, de quoi ont-ils besoin pendant qu'ils sont encore à la scolarité. Il faut faire de la sensibilisation et de la formation. Tout à l'heure, je disais tantôt, quelqu'un qui a sorti tout un système d'irrigation, il doit se dire quoi pour qui? Ce que je fais là, qui va s'en servir? Ça va l'obliger à commencer par avoir une démarche vers le marché par rapport à ça. Ensuite, par rapport à ce que nous avons accumulé là-bas, on a un outil qui permet de mesurer le potentiel entrepreneurial d'un individu. Quand il dit « je veux créer », on va le soumettre à un test qui va lui permettre de savoir où est-ce qu'il en est au niveau des aptitudes, au niveau des motivations, au niveau du comportement et de sa capacité stratégique. Tout cela permet après le support de tout, c'est la création d'un incubateur qui va travailler sans relâche pour pouvoir accompagner les étudiants. Et là, on a besoin de comprendre les logiques d'accompagnement et de permettre à ces étudiants d'avancer. Ce que je suis en train de dire, ce n'est pas seulement les étudiants, l'institution doit bouger également et faire une transformation pour devenir une organisation entrepreneuriale. Évidemment, on a besoin de l'appui de l'État à travers le PNRI et puis le programme national pour la recherche et l'innovation, à travers ce que la CEDEAO a appelé le PARI. On va pouvoir aller chercher des soutiens à ces niveaux élevés pour pouvoir mobiliser davantage de ressources et de moyens et aller vers ce qu'on va appeler de l'entrepreneuriat technologique durable. Imaginez que vous réveillez le matin, vous n'avez pas besoin de bouger de votre lit. Vous prenez votre téléphone, vous pouvez éteindre toutes les lumières de dehors sans bouger de votre lit. Vous pouvez même éteindre les lumières de la chambre de vos enfants. Vous pouvez intervenir un peu partout, toujours à partir d'un seul endroit. Quel confort! Et mieux, ce n'est pas parce qu'il y a ce confort que c'est plus cher, non. Mozart Augustin Roussou, PDG du groupe GC Inter, expert formateur international en domotique à Nice. Alors, la présentation que nous avons eu à faire tout à l'heure est sur comment aider la jeunesse à se prendre en compte à travers la domotique à Nice. Alors, qu'est-ce que la domotique à Nice? La domotique à Nice, c'est ce qu'on appelle communément maison intelligente. Déjà, en latin, domos veut dire maison et télématique qui veut dire informatique. C'est en fait l'introduction des télécommunications, de l'informatique, de l'électronique dans la gestion de l'électricité. Alors, quels sont les avantages qu'offre cette solution aujourd'hui? Avec cette solution qu'on appelle domotique à Nice, nous avons une plateforme unique qui s'appelle ETS, c'est le logiciel qui permet de gérer toutes sortes d'équipements. Nous avons plus de 500 fabricants dans le domaine aujourd'hui. Cela veut dire quoi? Ça veut dire tout simplement que si demain vous souscrivez, vous installez cette solution qui vous permet déjà de réduire votre consommation énergétique de 30 à 70% dans vos maisons, et qui vous donne le confort parce qu'à partir d'un seul point, vous pouvez gérer toute votre maison et qui vous évite également tout ce qui est incendie parce que c'est une solution de sécurité absolue. Alors ce que vous avez, vous pouvez faire un retour d'investissement en moins de 5 ans pour le surplus que vous aurez dépensé pour la mise en place de cette solution. En quoi est-ce que cette solution est vraiment ce qu'il est recommandé pour nos étudiants aujourd'hui? Parce que vu qu'ils sont déjà dans le domaine des innovations et aussi de l'électricité, ils peuvent facilement se faire certifier et à travers ça, commencer déjà par se prendre en charge. Prendre en charge dans quel sens? Aujourd'hui, nous ne sommes que 3 à être certifiés dans la domotique à Nice au Bénin. Et
Et ce qui veut dire qu'il n'y a pas assez de ressources certifiées, ressources humaines certifiées pour encadrer ou pour développer ce pôle qui est très porteur pour le Bénin. Alors, si ces derniers arrivent à se faire certifier dans le domaine, ils pourront facilement se prendre en charge, ils pourront facilement intégrer notre groupe pour développer davantage cette solution. Alors, et pour finir, moi j'exhorte tous les électriciens du Bénin, pourquoi pas l'État central aussi, à réfléchir un peu dans ce sens et voir comment est-ce qu'aujourd'hui on peut faire des économies d'échelle. 30 à 70% sur la consommation énergétique dans nos administrations, dans nos maisons. Comment est-ce que ceci est possible? Oui, nous sommes là pour accompagner, la domotique KNIS est là, les experts sont là et je vous informe à travers ceci que très prochainement, vu que nous avons déjà l'accréditation pour l'ouverture très prochaine d'un centre de certification internationale en domotique, ce sera chose effective réellement au Bénin dans les 3 mois à venir.